tudo bem? Comment se déplacer à Rio sans se ruiner? Comment? Abonnez-vous à la chaîne tout de suite et laissez le like sur la vidéo avant qu'on vous raconte tout. Donc si vous regardez cette vidéo, ça veut dire que vous partez à Rio, n'est-ce pas? Bientôt ou dans quelques mois, je sais pas. Alors si vous partez pendant le carnaval, on a un guide complet sur le carnaval de Rio et il a été fait avec beaucoup d'amour, beaucoup de passion par cette ville qu'on connaît très bien. Du coup, vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans la description de la vidéo et vous procurer ce guide qui est vraiment top pour votre prochain voyage au carnaval de Rio. Et si on se déplaçait à Rio sans se ruiner? Comment? Alors, quel est ton premier conseil? Mon premier conseil qui est aussi dans le guide d'ailleurs, donc ce conseil-là, c'est le conseil de prendre le métro. Il n'y a pas meilleur moyen de transport à Rio que le métro. Vous savez, le Brésil, les grandes villes brésiliennes ont beaucoup d'embouteillages, il y a beaucoup de trafic, il y a beaucoup de gens dans les rues, il y a beaucoup de voitures, c'est vraiment trop de monde. Et surtout dans des périodes festives. Et au Brésil, les périodes festives, c'est toute l'année. Donc... et c'est de très grandes villes aussi. Hein. Oui. On parle ici de Rio, c'est... C'est plus de 16 millions de personnes à Rio, d'habitants à Rio, en temps normal. Imaginez-vous. Hein. Voilà. Donc le métro est la meilleure des solutions. Le métro est assez accessible. Ça correspond plus ou moins au prix des métros en France. Et par contre, il est très bien. Et d'ailleurs, il y a une curiosité sur le métro de Rio, c'est qu'il y a, aux horaires de pointe, il y a une rame spéciale femme. C'est ça, là? C'est ça. Je dis pas de bêtises, on est d'accord, hein? Et il n'y a que les femmes qui peuvent rentrer dans cette rame. Voilà. Donc, pour y aller en toute sécurité et sans aucun problème. Et ce qui est incroyable, c'est que, bon, je peux parler du Brésil parce que je suis brésilienne, vous savez, les Brésiliens, ils disent, il n'y a que les Brésiliens qui peuvent dire du mal du Brésil. Alors, hein, n'essayez même pas, vous, hein, de dire quelque chose de mal du Brésil. Mais en tout cas, au Brésil, beaucoup de choses ne fonctionnent pas très bien. Mais le métro à Rio, il fonctionne, n'est-ce pas? Il fonctionne très bien et il est grand, il est confortable. Bon, aux horaires de pointe, c'est vrai qu'il est plein à craquer, mais il fonctionne très bien. Il y a la clim aussi, d'ailleurs, parfois on a même froid dedans. Mais il fonctionne, donc vous pouvez le prendre sans aucun problème. Ce qui est pratique, c'est que le métro de Rio traverse beaucoup de quartiers connus, beaucoup de quartiers qu'on fréquente d'habitude, et il passe notamment par le centre-ville de Rio. Et le centre-ville de Rio, beaucoup pourront vous dire que c'est dangereux, mais beaucoup vous diront aussi, comme nous, que c'est un des meilleurs endroits pour faire vos achats, pour faire du shopping. D'ailleurs, ça c'est un bonus dans la vidéo, hein, mais notez ce conseil. Voilà, il y a un arrêt près du centre-ville, et d'ailleurs c'est près du centre-ville aussi, le métro passe par là, les arrêts pour aller au carnaval. Un autre moyen de se déplacer à Rio sans se ruiner, c'est de prendre le bus. Et oui, le bus aussi, c'est facile de prendre à Rio de Janeiro. Alors, il faut vraiment savoir lire les informations sur les bus, d'accord? Parce qu'il y a quelque chose de particulier à Rio, c'est que c'est pas comme en France, les bus, ils n'ont pas l'heure précise pour passer dans les arrêts. Donc, si c'est marqué 15h05, ça va pas passer à 15h05, ça peut passer avant, ça peut passer après. Donc, ça, il faut pas se prendre la tête avec les horaires pour les bus. Il ne faut pas trop être pressé. Non. Ça peut être un peu chaotique, les bus aussi, hein, il faut le dire, mais c'est aussi conseillé de prendre le bus pour certains endroits où le métro ne va pas jusqu'à là. Donc, vous pouvez faire un changement entre le métro et le bus. Évitez quand même de prendre le bus la nuit, donc préférez de le prendre en journée, mais vous pouvez aussi essayer le bus à Rio. C'est aussi une autre aventure à vivre qu'on vous conseille. Si vous voulez vous déplacer de manière exclusive avec un chauffeur, Uber ou un taxi, il y a une application qui s'appelle 99. C'est une application très utilisée à Rio, au Brésil, notamment à Rio, qui est un Uber aussi. Donc il y a Uber et 99, c'est les deux plus utilisés, pour avoir des chauffeurs VTC. Et c'est vrai que l'Uber
Et le taxi au Brésil, notamment à Rio, ne coûte pas très cher. Donc si tu as un peu plus de possibilités financières, n'hésite pas à les prendre, surtout si c'est la nuit pour pouvoir vous déplacer, parce que c'est vrai que prendre le bus ou marcher beaucoup trop toute seule la nuit, c'est pas forcément très conseillé. Donc vous pouvez faire ça. Ou alors si vous allez à une soirée, que vous voulez rentrer, n'hésitez pas à appeler un Uber ou un 99. Ce sont des applications qu'il faut télécharger sur le téléphone, forcément, et puis les appeler comme ça. Quand vous prenez un chauffeur par une application, vérifiez la plaque du véhicule, matriculation du véhicule, vérifiez que c'est le bon chauffeur. Soyez sûr, ne montez pas dans un faux taxi, dans un taxi clandestin ou dans un Uber clandestin. Donc prenez le bon pour être en toute sécurité. Et pour compléter ça, donc ce sera un conseil de sécurité et pas de déplacement. Quand vous prenez un Uber, il y a 3 choses à faire. La première, c'est qu'il ne faut pas attendre votre voiture dans la rue. Attendez dans le bâtiment là où vous l'avez appelé. Donc si vous êtes à votre hébergement ou dans un restaurant ou dans un bar, je ne sais pas, vous attendez dedans. Et vous ne sortez que quand la voiture est arrivée et vous rangez votre téléphone. La deuxième chose à faire, c'est de partager votre course avec un ami, une amie, avec un groupe WhatsApp que vous avez pour que les personnes puissent suivre le GPS, donc la course, et comme ça c'est plus rassurant. Et la troisième chose à faire, c'est de ne pas être sur son téléphone quand vous êtes dans la voiture si les vitres sont ouvertes. Attention, parce que ça, il y a beaucoup de vols, les gens passent en moto surtout, et ils passent, ils mettent le bras et ils volent votre téléphone et vous ne pouvez rien faire parce qu'il est parti déjà trop vite, surtout pendant les embouteillages. Donc fermez les vitres si vous voulez utiliser votre téléphone, sinon rangez-le dans la poche et attendez d'être dans un lieu fermé, sécurisé. C'est vrai, et si vous voulez aussi être encore en plus de sécurité, les taxis, enregistrer les taxis des compagnies, comment on appelle ça, les taxis... Les numéros des taxis. Non, oui, des compagnies de des taxis. Compagnies de taxis, voilà, c'est les plus sûrs. Et ce qui est bien au Brésil, justement, pour pouvoir prendre ce genre de transport, c'est que l'euro face à la monnaie du Brésil, qui s'appelle le real, est très valorisé. Donc quand vous partez là-bas, votre argent vaut 6 fois plus qu'il vaut ici. Donc c'est vrai que les transports et tout le reste va vous coûter beaucoup moins cher. Donc c'est vrai que si vous voulez, vous pouvez profiter, avoir l'expérience de prendre le métro parce que c'est pratique, on évite les embouteillages. Vous pouvez prendre le bus, mais vous pouvez aussi en toute tranquillité économique, parce qu'on parle aussi d'argent ici, c'est de prendre aussi ce genre de transport-là, un Uber par exemple, parce que vous savez combien la course va vous coûter à l'avance et vous pouvez prévoir votre budget en fonction. Un autre moyen de se déplacer à Rio, si vous voulez vous balader entre les plages par exemple, c'est le vélo. Le vélo, il y a comme en France les Vélib, je ne sais pas si c'est que à Toulouse, mais en tout cas c'est les stations de vélo où on peut louer, où on paye, il y a une machine, on paye une borne et on loue le vélo. Au Brésil, ça existe la même chose. Vous pouvez louer un vélo et vous balader entre les plages. Sachez que les plages à Rio de Janeiro n'ont rien à voir avec les plages qu'on connaît en France. C'est de très grandes plages. Donc la plage de Copacabana, déjà rien qu'elle toute seule, elle est déjà très grande. Vous pouvez prendre un vélo pour faire un côté et l'autre, mais vous pouvez aussi prendre le vélo pour aller connaître toutes ces plages. Donc depuis Botafogo avec la belle vue du Pão de Sucre, passer par la plage de Leme, Copacabana, Ipanema, jusqu'à Leblon, là où on voit les artistes, les gens connus de la télé, les stars de Rio de Janeiro, ils ont l'habitude d'aller dans cette plage aussi. Donc si jamais vous avez de la chance, vous pouvez en croiser certains. Donc n'hésitez pas à prendre le vélo. On vous le conseille seulement pour des petits trajets comme ça, entre les plages, et de ne pas trop vous aventurer trop loin avec le vélo. Ce qui est sympa avec le vélo, c'est que les dimanches matins, certaines plages, certaines routes sont fermées devant la plage, notamment celle de Copacabana, et vous pouvez courir ou circuler à vélo sans qu'il y ait des voitures. Donc ce qui est vraiment cool de pouvoir profiter de cette belle vue, cette belle plage, ce bel endroit comme ça à vélo et cool quoi. Et l'autre moyen pour pouvoir vous déplacer à Rio sans vous ruiner, c'est forcément marcher.
Alors, c'est vrai qu'en Europe, on marche beaucoup parce que les centres-villes sont assez petits par rapport aux grandes dimensions du Brésil. Mais si vous partez à Rio, vous pouvez explorer un quartier entier à pied. Alors, un quartier qui correspond plus ou moins à une ville ici en France, vraiment. Hein. C'est vraiment ces proportions-là. Notez bien. Donc, si vous êtes, par exemple, à Santa Teresa, qui est un quartier bohème, intellectuel, des artistes, tout ça, vous pouvez vous déplacer à pied en journée. Bien sûr, vous pouvez vous déplacer à pied pour connaître tous les recoins qu'il y a à voir. Si vous êtes à Lapa, qui est un quartier aussi où il y a beaucoup une vie nocturne assez active, vous pouvez vous balader en journée parce qu'il y a des endroits très beaux, des choses très belles à visiter. Et vous pouvez aussi vous promener de bar en bar et faire tout ça à pied. À Copacabana aussi, qui est un quartier, qui est une ville de Rio, qui est un énorme quartier, vous pouvez aussi vous balader à pied pour connaître tout ça. Mais attention, on vous conseille quand même de le faire en journée. Hein, toutes ces balades à pied que vous allez faire, faites-les en journée de préférence. Et il y a aussi une partie du centre qu'on oublie souvent d'en parler, c'est qu'il y a le musée de demain, Museu do Amanhã. Il est dans un endroit très beau. Et là, vraiment, il faut tout faire à pied à cet endroit-là parce qu'il y a plein de choses à voir. Il y a un tram aussi qui passe par là et il y a le musée à visiter. Et le musée donne c'est comme un quai, ça donne sur la mer. C'est vraiment magnifique. Et faire des photos là et voir un coucher de soleil et être là. Et même des concerts qui se font là, juste devant ce musée parce qu'il y a un endroit super. Il n'y a pas trop de magasins ni rien, mais c'est vraiment pour marcher, pour se promener. Et votre prochaine vidéo à regarder impérativement, puisque vous partez à Rio, c'est tous nos conseils de sécurité à Rio de Janeiro. Donc, cliquez sur la vidéo qui apparaît là sur votre écran. Laissez-nous un commentaire si vous avez aimé et envoyez cette vidéo à une autre personne qui part à Rio bientôt. Beijos tout le monde! Beijo! Au revoir!